La situation des inondations en Chine a atteint un nouveau sommet. De nouvelles vagues d'inondations se dessinent dans les deux plus grands fleuves de Chine. Le barrage des Trois Gorges connaîtra son plus grand débit d'eau depuis sa construction. De fortes pluies se sont abattues sur le nord et le sud, et certains villages ont même été submergés jusqu'à une hauteur de 3 étages. L'une des princelings du PCC, qui est également une professeure à la retraite du Parti communiste chinois, a qualifié le PCC d'ennemi commun de l'humanité. Elle a été exclue du parti, ce qui ajoute une scission dans les rangs. Et les autorités chinoises exhortent les entreprises automobiles à recycler les vieilles pièces pour les réutiliser. Selon notre expert interne, cette décision indique que la Chine se prépare à un éventuel découplement avec l'Occident. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. La situation des inondations en Chine a atteint un nouveau sommet. De nouvelles séries d'inondations se préparent dans les deux plus grands fleuves du pays, le Yangtze et le fleuve Jaune. Le réservoir des Trois Gorges, situé dans la province du Hubei, le long du Yangtze, devrait connaître jeudi 20 un record d'inondation de 74 000 m3 par seconde. Ce serait le débit le plus élevé depuis la construction du célèbre barrage. La rivière Min, le plus grand affluent du Yangtze, devrait également connaître des niveaux de crue historiques jamais vus auparavant dans la région. En attendant, les autorités de la province du sud-ouest du Sichuan ont émis l'alerte à l'inondation la plus élevée dans la région. C'est la première fois que l'alerte de risque maximum a été déclenchée. Ailleurs dans le nord, comme dans le sud de la Chine, de fortes pluies s'abattent sur le pays depuis des semaines. Dans le nord-ouest, elles ont provoqué un glissement de terrain, 300 fermes ont été inondées. Le typhon Igos devrait atteindre les côtes du sud de la Chine mercredi prochain, le 26. Ce sera le troisième typhon à frapper le pays cette année et il entraînera encore plus de pluie. Dimanche 16, dans la province du Sichuan, le niveau de l'eau a monté si brusquement que les deux extrémités d'un pont ont été rapidement inondées, piégeant les voitures au milieu du pont. Les eaux de crue ont également inondé un supermarché. Une vidéo montre des nouilles instantanées flottant à la surface de l'eau. Une énorme vague de coulées de boue a causé des dégâts dans le nord-ouest de la Chine. Certains villages ont même été engloutis jusqu'à une hauteur de 3 étages. Au moins 800 personnes se sont retrouvées prises au piège. Lundi après-midi, des glissements de terrain ont affecté certaines zones de la ville de Langnan dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine. Une coulée de boue et de débris de roches a jailli dans une rivière, formant un lac. Certains villages sont situés à ce niveau. Selon les médias locaux, plus de 1300 personnes ont été évacuées dans cette région, mais beaucoup n'ont pas pu agir suffisamment vite. L'eau boueuse a inondé les maisons, les gens se tenaient sur les toits attendant les secours. Shwemogo village was completely flooded. The buildings were flooded, covering 3 floors. Everything is shut down. People died. There is nowhere for me to go. Some people are missing. 10 or 20 people have been rescued. 800 people are trapped. Mardi matin, les villageois nous ont dit que le niveau du lac avait baissé de plus de 4 mètres, dévoilant 2 étages qui ont été inondés et des pertes considérables. All wooden houses collapsed. Water and electricity have been shut down since yesterday. It rains every day. There are landslides and mudslides everywhere in the valleys. The river is blocked. Everywhere is totally flooded. Floodwater released by blasting has been carried out several times, and houses were also damaged. We are so saddened. The loss is great. All the people have been evacuated now. We all felt desperate. L'eau de la rivière est montée à un niveau extrêmement élevé et a emporté un pont. La boue et les roches qui jaillissent de la montagne se précipitent dans la rivière, provoquant des vagues de boue jaune. L'eau boueuse s'est écoulée dans une rue en pente, poussant plusieurs voitures en aval, et la personne qui a filmé la vidéo a crié aux passants « Dépêchez-vous ». Mais les coulées de boue ne sont pas la seule catastrophe à avoir frappé la province du Gansu. Les chutes de neige ont fait passer 2 comtés de la province de l'été à l'hiver, dans la nuit du dimanche au lundi. La neige lourde a endommagé les cultures et a bloqué le bétail. Ce phénomène météorologique inhabituel marque le 9e épisode de neige au cours des dernières semaines. Selon le calendrier lunaire chinois, les 9 chutes de neige ont eu lieu au mois de juin. Dans la tradition chinoise, la neige tombée au cours du 6e mois du calendrier lunaire, en juin, est considérée comme le signe d'une grande injustice dans le pays. Selon le site officiel de la ville de Shenyang, une ville du nord-est de la Chine, mardi matin, une école primaire s'est en partie effondrée, faisant 2 blessés. Selon la vidéo, les 2e et 3e étages du bâtiment se sont effondrés. Une personne portant une chemise bleue, allongée sur un brancard, est évacuée d'urgence par d'autres personnes en bleu. Dans la vidéo, les gens font remarquer que ceux qui portent des chemises bleues sont les enseignants.
Certains internautes décrivent les bâtiments, parlant de leur très basse qualité et comparant les murs à du tofu. Les constructions de mauvaise qualité ne sont pas rares en Chine. Malheureusement, même les écoles primaires n'ont pas été épargnées. Toutefois, cela se produit en été et les élèves ne sont pas à l'école. Une professeure à la retraite du Parti communiste chinois, ou PCC, a été exclue du parti ce lundi. Sa pension a également été suspendue. Elle était considérée comme une princesse du parti et son attitude indique que la scission dans les rangs est de plus en plus visible. Le parti l'a accusée de faire des discours ayant de lourdes implications politiques et de nuire à la réputation du pays. Cette décision fait suite à un enregistrement audio publié en juin dernier. L'enregistrement aurait été fait par cette professeure lors d'une réunion interne du parti, organisée pour discuter de l'éventualité que Xi Jinping, le chef du parti, démissionne. Les détails sur la date de cette réunion n'ont pas été mentionnés. Pendant la réunion, la professeure en question, Tsai Chia, a décrit le PCC comme un zombie politique et a appelé Xi un patron gangster. Elle a ajouté que la seule façon de s'en sortir serait de destituer Xi et de rectifier la position du parti. There are two major issues that must be discarded from the root. One is our system and the other is our theory. Lorsque le docteur Li Wenliang est mort, Xia s'est jointe à un appel pour la liberté d'expression. Et après que Pékin ait imposé sa loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, elle a écrit un article qui qualifiait le parti d'ennemi commun de l'humanité. Ces déclarations représentent un groupe qui critique le régime, tout en espérant qu'il puisse un jour être amélioré. Mais un autre groupe d'opposants affirme que ce genre d'espoir n'est qu'une illusion. Le célèbre historien chinois Xin Haonian a commenté les propos du professeur Tsai, expliquant que ce n'est pas seulement le problème de Xi Jinping, mais que le parti lui-même devrait être éliminé. La professeure Tsai aurait fui aux États-Unis il y a quelques mois. Elle a répondu à cet acte par le biais des médias sociaux lundi, en protestant contre le blocage de sa pension. Elle s'est dite heureuse de se découpler totalement de ce parti de gangsters. Elle a ajouté qu'elle revenait vers les gens et a noté « Chaque génération a ses propres responsabilités. Nous devons nous battre pour la transformation politique de la Chine et en payer le prix. » Selon Wang Dan, un leader étudiant lors du mouvement démocratique chinois de 1989, Tsai Chia est l'une des princelings du parti, faisant partie de la deuxième génération rouge. Son statut est lié au fait que son grand-père est l'un des premiers membres du PCC. Sa mère, ainsi que deux autres membres de sa famille, ont également occupé des postes importants dans l'armée chinoise. Dan a écrit ceci. La rupture de Xia avec le PCC ne la représente certainement pas seulement à elle seule. Parmi ses élèves, on trouve un grand nombre de hauts fonctionnaires au niveau provincial et ministériel du PCC. Par conséquent, ses actions politiques sont extrêmement symboliques. La deuxième génération rouge du parti s'est divisée. Alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine s'intensifient, le dirigeant chinois Xi appelle à une économie plus indépendante. Les autorités chinoises prennent maintenant des mesures inhabituelles pour cibler l'industrie automobile. Les autorités chinoises exhortent les constructeurs automobiles de tout le pays à recycler leurs pièces détachées usagées. Notre expert interne explique que lorsque les autorités utilisent le terme pièces, il s'agit en particulier de pièces provenant de voitures importées, dont l'industrie automobile chinoise dépend fortement. Il a déclaré que cette décision traduit l'inquiétude des autorités quant à un éventuel désengagement de l'Occident qui pourrait entraîner une pénurie de pièces automobiles essentielles. Because they can't produce the parts themselves or produce them with the same quality, they'd rather use old parts from imported cars and reuse them. The quality of old imported parts might even be better than those newly made in China. Il a déclaré que c'était particulièrement vrai pour les principaux composants des véhicules, à savoir le moteur, la transmission et le châssis. These are the most technically challenging and the most important for a car, or even the entire auto industry. En 2019, la Chine a importé pour 1,4 milliard de dollars de pièces pour la transmission. Cela représente plus de 40% du total des importations de pièces de cette année-là. M. Tang a déclaré que l'industrie automobile chinoise est limitée dans sa capacité de fabrication, principalement en raison du système politique du pays sous le régime communiste. En Chine, les grandes entreprises automobiles appartiennent à l'État. Certaines sont enregistrées comme des entreprises privées, mais elles sont souvent contrôlées par le régime. En outre, les dirigeants de ces entreprises sont souvent des hauts fonctionnaires du Parti communiste. This brings a problem, which is these company leaders care more about their political careers than the company's future, and oftentimes these people will be moved to other positions or go back to politics in a few years. Comme les bénéfices de l'entreprise sont directement liés au statut politique de ses dirigeants, ils optent souvent pour des gains à court terme plutôt que pour un développement à long terme.
Le développement de pièces automobiles clés peut parfois prendre plus d'une décennie. Mais pour gagner rapidement de l'argent, de nombreuses marques chinoises construisent des voitures en utilisant des pièces importées et se contentent d'apposer leur propre marque. So these companies can make profits in the short term, but they cannot rid themselves of reliance on imported car parts and technology. Because they can't produce it themselves, they can only take from others. Et cela présente un risque important. Once decoupling really happens, then it's very likely that China would have a very hard time making an advanced and competitive car on its own. Même si le pays pouvait produire ses propres voitures, il pourrait y avoir un manque considérable de qualité. The Chinese-made cars could be generations behind, say 1 or 2 generations. Selon M. Tang, comme ces voitures ne sont pas compétitives sur le marché international, elles ne peuvent être vendues que sur le marché intérieur. Cela correspond à la volonté récente du leader chinois Xi de promouvoir une économie autonome. Passons maintenant à Hong Kong. La dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, dit qu'elle a des difficultés à utiliser ses cartes de crédit après que les États-Unis lui aient imposé des sanctions. Lam était l'un des 11 fonctionnaires sanctionnés au début du mois par le président Trump. La raison ? Leur rôle dans l'application de la loi draconienne de Pékin sur la sécurité nationale à Hong Kong. Dans une interview avec la chaîne publique chinoise CGTN, elle a déclaré qu'elle était consciente des problèmes liés aux sanctions. Elle a expliqué qu'elle avait accès à certains services financiers, mais qu'elle ne savait pas s'ils étaient liés à des agences impliquées dans des affaires américaines. Un autre fonctionnaire sanctionné réagit. Les médias de Hong Kong ont rapporté que le commissaire de police de la ville, Chris Tang, avait changé de domiciliation bancaire, passant de la banque britannique HSBC à la Banque de Chine, juste avant que les autorités américaines n'annoncent les sanctions au début du mois. Il est l'une des 11 personnes concernées par les sanctions. Des documents de registre foncier montrent également que Tang a signé des documents de sous-hypothèque 3 jours avant l'annonce. Dans une récente interview, Tang a déclaré « Les services bancaires ont été partiellement suspendus ». Selon Bloomberg, après l'annonce de la liste des sanctions par les États-Unis, la plupart des banques de Hong Kong ont agi en conformité avec cette liste, y compris les banques de Chine continentale. Mais aucun détail n'est apparu sur la manière dont les banques chinoises vont opérer. La HSBC a publié une déclaration indiquant qu'elle examinera les transactions des clients sur la base de la liste de sanctions et refusera les transactions illégales. Un rapide coup d'œil aux USA maintenant. L'administration Trump renforce les restrictions imposées aux géants chinois des télécommunications Huawei. Il est désormais interdit d'utiliser des logiciels et des technologies américaines comme support pour des produits fabriqués à l'étranger, en particulier ceux qui seront utilisés par Huawei. Les fournisseurs de technologies américains jouent un rôle essentiel dans le développement, la fabrication et l'installation de puces dans les appareils technologiques. Les entreprises de fabrication de puces auront du mal à survivre si elles ne peuvent pas travailler avec d'autres. Mais maintenant, Huawei doit rassembler un réseau de fournisseurs non américains qui n'utilisent même pas la technologie américaine. Les États-Unis ont déjà fait pression avec succès sur de nombreux pays européens pour qu'ils excluent Huawei de leur réseau 5G. Le Royaume-Uni, la France et la Slovénie ont décidé de bloquer complètement Huawei. D'autres pays le bloquent partiellement. En revanche, l'Allemagne n'a pas encore pris position. Ce pays est la plus grande économie d'Europe et assure la présidence actuelle de l'Union européenne. C'est aussi là que se trouve le siège européen de Huawei. Par conséquent, l'attitude de l'Allemagne sur le sujet est devenue un point d'attention pour les États-Unis. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se donne rendez-vous lundi pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Très bonne soirée et à bientôt.